Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est encore pour une gazette. Oui, j'essaye de rattraper mon retard sur mes gazettes. Et là, avec cette gazette-là, j'aurais rattrapé au moins les services presse. Voilà. Après, je ferai des gazettes normales pour essayer de vous parler de toutes ces lectures que j'ai faites et que j'ai adorées. Oh, il faut que je vous en parle quand même. Donc aujourd'hui, je reviens sur des lectures que j'ai faites déjà il y a un petit moment déjà, mais comme je disais la dernière fois, sur la dernière vidéo que j'ai postée, qui était une gazette, j'ai eu une baisse de régime au mois de décembre et j'ai pas filmé de gazette du tout. Sauf que j'avais lu des services presse et que je n'ai pas rendu. Donc je m'excuse au préalable auprès des maisons d'édition et des auteurs qui m'ont fait confiance. Et là, j'ai déraillé. Hein, le train a perdu la route. Du coup, on s'y remet. Le premier dont je dois vous parler, c'est Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Pont. Ici, on est dans le deuxième opus des aventures à Santal et de Sapin. L'année dernière, à la même époque, donc en décembre 2019, j'avais lu le premier opus, je m'étais régalée. J'avais passé un excellent moment avec ces personnages dans ce petit village de montagne. Et donc, forcément, là, le nouveau roman sortait. Je l'ai reçu et j'ai passé encore une fois un excellent moment. On va retrouver les mêmes personnages que le précédemment. Ils ont un peu vieilli puisqu'ils ont pris un an de plus. On va les retrouver toujours à Noël et on va se retrouver toujours à Santal et de Sapin. On va retrouver donc Pauline et David qui repartent en vacances à Santal et de Sapin, rejoindre la famille de David. Et donc ils retournent chez la mère de David, Hélène. Et on va retrouver Maddy, enfin on va retrouver tout le monde à Santal et de Sapin. Et franchement, c'était un pur moment de régal. Je me suis chopée de ces fous rires identiques au premier tome où j'avais beaucoup ri, où ça avait été un moment de pur régal avec cette famille. Et ici, ça n'a pas dérogé. C'est un deuxième tome, mais l'auteur a su se renouveler et on passe voilà, un bon moment de drôlerie, de scènes rocambolesques, un peu burlesques, mais vraiment très doux et très mignon, pas trop potache. Je me suis prise d'affection pour cette famille. Vraiment, chaque personnage est haut en couleur. Alors si autant, dans le premier opus, j'avais adoré Pauline, qui était pour moi le personnage que j'ai préféré. Dans ce deuxième opus, je dirais que c'est Maddy. Maddy a tiré l'épingle du jeu. Donc vous allez suivre en fait une famille au moment de Noël, avec tous les côtés exagérés de Noël, parce qu'ils adorent cette période. Les couacs. Parce que dans cette famille, il y a des couacs, il y a souvent des couacs même d'ailleurs, et je peux vous dire qu'il y a un personnage qui fait son apparition, qui est la nouvelle petite amie de Donovan, et je peux vous dire qu'avec Pauline et Maddy, vous allez choper de ces fous rires de dingue. Je me suis encore une fois régalée parce que j'aime la plume de Karen Pont, tous ses romans parus, à part Long Young Adulte que je n'ai pas lu. J'ai lu tous ses romans. Ici, on est vraiment dans une comédie. Vous avez l'impression, enfin moi, quand je lis ce roman, j'ai l'impression d'être totalement dans une comédie romantique à la télé, que vous pouvez voir à cette même période. Mais vraiment, encore mieux, parce que vraiment, vous rigolez. Qu'aujourd'hui, les romances de Noël que je regarde ne me font pas rire, et je trouve ça assez banal. Ici, les personnages et le fait de rire, ça vous amène vraiment un moment apaisant, un moment agréable. Moi, la plume de Karen Pont, ça marche hyper bien. C'est un roman qui est très court. Les chapitres sont courts, donc ça amène de l'entrain. Il y a des personnages en couleur qui vous amènent de l'engouement et de l'attachement pour eux. Vraiment, je peux que vous conseiller. Si vous voulez commencer avec du Karen Pont et quelque chose de léger, plongez à Santal et de Sapin. Le premier tome est sorti en poche à la même période à peu près que ce tome 2. Le tome 2 sortira, je pense, à Noël prochain en poche. Mais n'hésitez pas, foncez. De toute façon, je vous conseille fortement les écrits de Karen Pont. J'aime sa plume. Dans les autres romans qu'elle a écrits, on est sur quelque chose avec des sujets un peu plus forts, des thèmes un peu plus douloureux pour certains personnages. Mais on retrouve totalement cet humour qu'a Karen Pont avec ses personnages, avec ses personnages féminins surtout, qu'elle sait hyper bien mettre sur le devant de la scène. Et moi, c'est ce que j'aime dans ces romans, c'est que c'est souvent des femmes. Enfin, c'est tout le temps des femmes. Et vraiment, vous vous attachez fortement à elles. Ici, j'ai été ravie de retourner à Santal et de Sapin. C'est un coup de cœur. Alors, n'essayez pas d'aller chercher quelque chose de... Voilà, non. C'est un roman, comédie romantique de Noël. Vous allez passer un bon moment en famille, un bon moment dans ce petit lieu, avec ces personnages drôles.
voilà, qui n'auront pas la langue dans leur poche, à qui il arrive que des couacs, que des quiproquos. Et vraiment, vous passez un excellent moment. Vraiment, j'ai adoré. Maddy est le personnage fort de ce tome 2. Mais je pense que vous pouvez vous attacher à tous les personnages, mais vraiment plonger dedans. C'est encore une réussite pour moi avec cet auteur. C'est encore une réussite avec ce roman. Et vraiment, j'ai terminé ce tome 2 en me disant, bah pourquoi pas un tome 3 quoi. Enfin, parce que je me lasse pas en fait de ces personnages, pas du tout même. Chaque personnage est attachant, chaque personnage vous avez envie de les retrouver à Noël prochain. Donc qui sait, peut-être que Karen Pont écrira un troisième tome. En tout cas, s'il y a un troisième tome, je serai présente, c'est certain. Donc je vous le conseille fortement, c'est parfait. Même en janvier là, je pense que si vous voulez un grand moment de détente, lâcher prise, fou rire, avec des personnages comme je vous dis attachants, allez-y foncez, ce roman est fait pour vous. Je pense que voilà, si vous aimez les moments doux, avec le sourire, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour essayer de vous plonger là-dedans. N'hésitez pas à aller voir mon avis de l'année dernière sur le premier opus ou sur les autres romans de Karen Pond que vous pouvez retrouver de toute façon sur la chaîne. N'hésitez pas, en tout cas, c'est encore une réussite et j'ai eu un coup de cœur pour, encore une fois, cette lecture, je lui mets un 19/20. Le deuxième roman dont on va parler, et où je suis également en retard, et où le tome 1 va sortir au mois de janvier, c'est Vicious of Silence, le tome 0 Origine de Amélie Séastier. Je vous en ai parlé en story sur mon compte. Si vous me suivez sur Instagram, ce que je vous conseille fortement, vous pouvez retrouver mon Instagram en barre d'infos. J'ai décidé de plonger dans cette nouvelle saga de Amélie, qui est une saga spin-off des Blood, qu'elle avait écrit avec Marie Matthews. Ici, elle est toute seule. Elle s'est lancée comme projet de repartir avec des bikers, dans un univers de bikers, parce qu'elle aime ça, et avec les héritiers des Blood of Silence, donc les enfants, ou les affiliés à cette famille des Blood, ou amis des Blood, avec ces Vicious of Silence. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les Blood, si vous n'avez pas à lire les Blood, vous pouvez vous lancer largement dans Vicious of Silence. Ce tome 0 va vous mettre en place les nouveaux protagonistes de ce club de bikers. Le chef, c'est Hurricane, c'est le fils de Creed, je crois, dans le tome 1 des Blood. J'avais décidé de ne pas lire les Blood. Donc ça ne me portait pas préjudice de plonger dans ces Vicious. Et effectivement, vous comprenez tout à fait. Amélie, dans ce préquel, c'est vraiment un préquel à la saga, où elle va vous présenter tous les protagonistes. Dans chaque chapitre, vous avez un personnage masculin mis sur le devant de la scène pour essayer de le rencontrer et savoir un petit peu qu'est-ce que sa vie actuellement, un petit peu son passé, mais sans trop vous en dire, pour avoir envie d'y revenir. Et c'est ce que j'ai trouvé très fort dans ce premier préquel, c'est qu'elle m'a totalement alpaguée avec le peu de choses qu'elle m'en dit, en fait, de ces personnages, justement. Elle m'a frustrée, elle m'a donné une petite addiction pour y retourner, donc je suis à balle. Je me suis lancée là-dedans parce que le premier tome est un MM, avec Hurricane, et je suis à fond. J'adore son écriture, j'adore les univers où elle m'embarque. Vous savez l'amour que j'ai pour les fucking love, hein. Je crois que je suis totalement gaga de cette saga. Donc j'avais décidé de ne pas lire les Blood, mais de lire les Vicious m'a donné quand même envie de découvrir les Blood. Et il y a quelques révélations quand même dans les Vicious, voilà, que j'ai découvert et qui se passent au tome 7, je crois, des Blood. Donc j'ai découvert un petit peu, je sais pas comment les événements sont survenus, comment ils sont arrivés, mais je connais la fatalité de la chose sur les événements d'un des personnages de cette saga. Et je trouve ça un peu dommage. Alors si vous avez envie de lire les Blood, voilà. N'hésitez pas à attendre un petit peu, lancez-vous dans les Blood, surtout que les intégrales vont pas tarder à sortir, je pense. Donc lancez-vous dans les Blood peut-être avant, si vous voulez rien rater, si vraiment vous voulez vous enchaîner les deux sagas. Si vous ne voulez en lire qu'une, puisque les Blood sont terminés, il y a 9 tomes, effectivement, peut-être que vous n'aurez pas envie. Mais en tout cas, vous pouvez largement vous lancer dans les Vicious. Moi, je me suis lancée sans connaître les Blood. Je connaissais quelques noms, bien évidemment, hein, forcément. J'ai quand même suivi de loin, puisque mes copinettes, elles adorent. Donc voilà, je suis pas sourde ni aveugle. Je pense que d'ici février ou mars, je vais entamer cette nouvelle saga, cette ancienne saga des Blood, même si j'ai eu une révélation dans les Vicious. Donc voilà, moi je voulais vous mettre le warning parce qu'Amélie, c'est vrai qu'elle a dit qu'on pouvait lire les Vicious sans avoir lu les Blood. Et c'est vrai, vous pouvez. Mais si vous avez décidé de lire les Blood, à votre place, j'attendrai quand même de lire les Blood. Moi, c'était mon petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Moi, je regrette pas, c'est pas bien grave. Ça ne m'empêchera pas de découvrir et d'apprécier peut-être les Blood. Peut-être pas le tome 1, on verra. C'est celui qui me fait le plus peur. C'est pour ça que je n'ai pas voulu me lancer dans cette saga. C'est celui où je pense...
Voilà, il y a une espèce de triangle amoureux et moi, c'est un truc qui m'exècre aujourd'hui en romance. Enfin, ça fait quelques années que ça m'exècre, je ne supporte pas ça. En tout cas, pour en revenir au Vicious of Silence, c'était génial. Donc, c'est un roman qui est pas très long, hein. C'est un préquel à la saga. Vous allez avoir, comme je vous disais, un chapitre. Vous avez chaque personnage. Donc, vous allez avoir Hurricane, Reaper, Ash. Alors, je me souviens pas de tous les prénoms maintenant, hein. Mais vous avez 7 ou 8 personnages présentés. Un chapitre chacun, il y a 12 chapitres. Ça se lit hyper vite, hyper facilement. Et vous avez envie d'y revenir. Elle trouve, en ayant fait une nouvelle, elle trouve le moyen de vous alpaguer par sa plume, par ces personnages que, dès les premières lignes, vous avez envie de découvrir. Vous avez, je sais pas, comme une addiction, enfin, un intérêt fort pour ces personnages. Certains sortent du lot. Moi, ça y est, j'ai fait déjà un petit peu... certains personnages tirent un peu leur épingle du jeu, surtout Hurricane, c'est le premier. En MM, bien évidemment, c'est fortement pour ça. Et je crois que normalement, elle en a prévu un autre dans la saga qui sera un MM également. Si j'ai bien suivi. Voilà, donc en tout cas, je vous conseille les Vicious of Silence. Pour moi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai décidé de lire les Blood, hein, la fille qui fait les choses à l'envers. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça a été une réussite et j'ai hâte, mais vraiment plus que hâte, de débuter le tome 1. Voilà, donc je peux que vous conseiller ce départ si vous voulez vous lancer dans une nouvelle saga de bikers. N'hésitez pas parce qu'Amélie c'est une valeur sûre de par ses personnages, de ses recherches, des personnages avec beaucoup d'émotions. Vraiment, elle sait retranscrire et écrire les émotions fortement. Moi j'adore, ça match à chaque fois. Et puis voilà, sa plume est vraiment top. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous en dire. Hein. Je ne vais pas épiloguer 10 ans. Je lui mets un 18 sur 20. Et le dernier dont on va parler, c'est aussi une nouvelle écrite par sa co-auteure, Mary Matthews, avec Christmas Redemption, qui est en fait une petite nouvelle avec les deux couples de Sander et de Yaroslav, donc qui est de la trilogie Redemption. Il reste un troisième tome à paraître cette année qui s'appellera Yevgeny. J'ai adoré ces deux premiers opus de cette trilogie. Chaque tome est indépendant, vous pouvez lire Sander sans avoir lu Yaroslav, vous pouvez lire Yaroslav sans avoir lu Sander. Il n'y a aucun rapport entre les personnages. C'est vraiment des histoires totalement indépendantes. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Il n'y a aucun rapport dans chaque histoire. Dans ce tome, dans cette petite nouvelle, vous allez avoir le roman divisé en deux. Donc une première nouvelle avec Sander et Elsa. J'ai du mal à son prénom, la pauvre, à chaque fois. Je vous dirais Lise. Et non, parce que l'autre, c'est Lise, par contre. Et la deuxième histoire avec Yaroslav et Lise. Attention, cette saga, enfin cette trilogie, est une dark romance. Et vous êtes vraiment dans une dark romance. Dans le premier tome, de par le passé de Sander, des événements traumatisants et dérangeants qui s'y passent, ou qui lui sont arrivés dans sa vie. Et dans le tome 2, de par l'amour qu'il va y avoir entre les deux protagonistes, qui est un amour tabou et un amour interdit. Vous êtes prévenus, c'est une dark romance, donc ça peut choquer, ça peut déranger. En tout cas, moi j'avais adoré ces deux lectures qui sont totalement différentes parce que les histoires des deux personnages sont différentes. C'est là où j'ai trouvé l'auteur très forte. Et pareil, avec Mary Matthews, vous avez des émotions et des personnages qui sont creusés. Alors ceux-là peuvent vous déranger, mais elle me l'a écrit d'une telle façon que c'était trop bien. Alors je vais pas refaire... Je suis en train de repartir pour vous faire un avis sur ces deux romans. Mais en fait, ici, dans ces nouvelles, donc vous allez avoir une première nouvelle avec Sander et Elsa. Et j'étais sûre que passer Noël avec Sander, donc c'est des nouvelles Christmas Redemption, on va être à Noël, je savais que ça allait être haut en couleur. Et j'ai pas été déçue parce que c'est des personnages... Enfin, ce couple-là sort un peu du lot. Hein. C'est pas tout... Voilà, c'est pas tout doux, même si Sander a un peu mis de l'eau dans son vin quand même, de par son comportement. Mais il reste lui-même quand même. Et il est anti-Noël. Donc... Donc vous allez avoir une première nouvelle avec eux. J'ai retrouvé la plume, j'ai retrouvé ces personnages. Et c'est vrai qu'en lisant ces nouvelles, donc des deux couples, vous n'êtes pas forcément dans une dark romance là, dans la nouvelle. Au contraire, c'est un moment un peu plus cocooning, un peu plus doux que nous a écrit Marie. Une petite parenthèse hors du temps pour ces personnages. Et donc pareil pour Yaroslav et Lise, où j'ai rigolé quand même pour il y a un événement qui arrive à Lise. J'ai un peu rigolé quand même, parce que c'était assez drôle, quand même, la pauvre. Mais en tout cas, c'était de très bons moments. Et là, on est vraiment plus dans le roman contemporain, sans avoir forcément de la dark romance. On passe vraiment... Mais bon, vous comprendrez peut-être pas tout. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous lisez que les nouvelles, pourquoi pas, et ça fait pas du tout dark romance,
par rapport aux deux tomes les tomes qui leur sont consacrés. Mais en tout cas, moi, c'était encore un régal et ça m'a permis de retrouver ces deux couples que j'avais beaucoup aimés. Et la plume de l'auteur et le fait qu'elle me passe beaucoup d'émotions, j'aime beaucoup. Pareil, c'est cette plume qui matche très très bien. Et c'est surtout ces personnages qui sont ici, pas dans des cases, c'est pas des personnages, ils sont atypiques, ils sont différents. Et c'est ce qui me plaît et m'a plu. Et donc j'ai aimé passer Noël avec eux, je peux que vous le conseiller. Si vous avez lu ces deux tomes, tentez la nouvelle, elle est vraiment très sympa. Voilà, et je lui mets un 17 sur 20. On va y arriver. Voilà, on a parlé des romans dont je voulais vous parler. C'était les derniers services presse que j'avais et dont j'étais très en retard. Donc je m'excuse auprès de Marie et d'Amélie et auprès des éditions Michel Lafon. Et en attendant, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans. Vraiment, parce que moi j'adore. Voilà, là on est vraiment... En plus, tous les services presse que j'ai rendus étaient vraiment top. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En attendant, moi je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à rester avec moi pour revenir papoter. Mettre un petit pouce pour faire connaître la vidéo et connaître la chaîne un peu plus. En attendant, moi je vous laisse là. Je vais vaquer à d'autres occupations et on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins.